Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Laurent Bosetti, bonjour. Bonjour Volterra. Vous êtes adjoint à la ville de Lyon en charge des ressources humaines. Vous avez été à une époque à la France Insoumise que vous avez récemment quitté pour rejoindre l'Après, un parti politique formé par des anciens insoumis comme vous en rupture de banc. On va y venir à ça, mais d'abord une question que l'actualité finalement appelle et qui concerne l'affaire dite des chargés de mission à la ville de Lyon, qui a valu à Grégory Doucet d'être placé en garde à vue la semaine dernière. Est-ce que vous comprenez, vous, on a vu des communiqués d'élus de la majorité soutenant Grégory Doucet. Est-ce que pour vous, la ville de Lyon s'est mise à la faute? Est-ce que vous comprenez ce que cherche la justice? Alors oui, je comprends tout à fait ce que cherche la justice et c'est normal que l'affaire fasse grand bruit. Après, ce qui est dommage, voire même dommageable, c'est qu'en fait, il y a un grand fantôme au milieu de la pièce. C'est l'absence évidemment de Gérard Collomb qui nous a quittés, mais qui est celui qui a construit ce système des chargés de mission qui a perduré pendant 3 mandats et pour lequel, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, au regard des observations qui étaient formulées par la Chambre régionale des comptes sur le sujet, nous avons souhaité régulariser l'organisation en sortant ces postes qui relevaient de postes de cabinet dans le précédent mandat et en les transformant, en les rattachant à l'administration pour être dans les règles, dans le cadre réglementaire. Alors après, du coup, il y a une enquête là-dessus. D'ailleurs, M. Kepenekian, en tant que maire, on va dire de passage, sans avoir une tournure négative dans mon propos, et Grégory Doucet sont également entendus. C'est normal en tant que responsable de la collectivité. Maintenant, il faut que la justice fasse toute transparence sur le sujet. On estime, en tant qu'exécutif, avoir été régulier, et y compris quand la Chambre régionale des comptes est revenue vers nous avec une nouvelle observation sur laquelle on n'était pas nécessairement d'accord dans l'analyse juridique, eh bien avoir pris quand même de manière prudente le fait d'appliquer la nouvelle recommandation pour être stricto sensu dans le cadre de la loi. Vous dites système, alors entre guillemets, un système, système d'embauche de collaborateurs mis en place par Gérard Collomb, mais qui a quand même pris une autre ampleur sous votre mandat. Vous en avez recruté quand même beaucoup plus de ces chargés de mission que Gérard Collomb ne l'avait fait. Non. Alors en termes de volume, ça n'a rien changé à ma connaissance. C'est un système finalement où il y a des postes qui sont dédiés à des délégations thématiques aux politiques publiques que mène la collectivité. La question était la qualification en poste de cabinet, c'est-à-dire vraiment des emplois politiques. Là, nos chargés de mission étaient sur des tâches de politique publique qui s'inscrivent en fait dans le quotidien administratif des services avec un rattachement administratif. Alors on a encore essayé d'améliorer le système pour être dans les recommandations répétées de la Chambre régionale des comptes. Voilà, je pense qu'après, en tout cas de bonne foi, nous avons essayé d'être respectueux du cadre réglementaire. Et encore une fois, après, il faut que justice se fasse et que du coup, on puisse avoir les observations de la justice en la matière. Quand vous dites on n'était pas sur la même interprétation que la Chambre régionale des comptes, ça fait écho aussi à une autre affaire politico-financière, le Rassemblement national, Marine Le Pen qui disait pareil, c'est une question d'interprétation. Je dis pas que les affaires sont les mêmes, hein, loin de là, mais c'est si compliqué que ça, finalement, le fonctionnement d'une collectivité, de la vie politique, il y a beaucoup de zones grises comme ça? En tout cas, là, il y a une zone grise qui est soulevée par la justice et qui semble à prospérer dans un certain nombre de collectivités. Je pense qu'auparavant, sur la question de la transparence politique, il pouvait y avoir une ambiguïté. Les postes, à l'époque, étaient rattachés au cabinet du maire. Donc, en fait, ils étaient vraiment dans une acception politique. Nous, on est arrivé en 2020, on a eu connaissance de ce système. En 2021, les chargés de mission étaient rattachés à l'administration, sous la hiérarchie administrative et plus sous celle des élus, bien qu'après, nous étions bien sûr amenés à travailler avec eux sur les politiques publiques du quotidien. Moi, par exemple, sur la qualité de la relation à l'usager, la question du handicap, en relation avec les services compétents. On va revenir à votre actualité, à vous. Vous avez donc quitté la France Insoumise. Il y a quelques semaines, vous étiez venu sur ce plateau. On se demandait, vous aviez critiqué notamment l'attitude de la France Insoumise vis-à-vis des socialistes par rapport aux municipales à Lyon et dans d'autres villes. On se demandait si vos jours étaient comptés, si vous alliez vous faire exclure. Finalement, vous avez peut-être anticipé cette décision-là. Pourquoi avoir fait le choix de quitter la France Insoumise ?
par honnêteté en fait avec mes convictions qui sont les mêmes depuis plusieurs années, à savoir un programme de transformation sociale, un programme de rupture, mais aussi une démarche qui soit la plus unitaire possible à gauche. Pour moi, ça s'incarne à travers le nouveau Front populaire. C'est quelque chose pour lequel j'ai longtemps plaidé à la France insoumise, qui était parfaitement entendue à l'époque de la NUPES et du NFP. Aujourd'hui, avec les échéances municipales en 2026, mais aussi on le voit bien poindre l'échéance présidentielle en 2027, ça crispe, ça frictionne. Et je sais que la France insoumise est un peu ambiguë sur le sujet, parfois avec une volonté, on va dire, un petit peu isolationniste, ou en tout cas de vouloir montrer les muscles. Moi, j'ai pas envie en fait de rejouer à chaque séquence électorale la question de l'unité de la gauche. Pour moi, on a franchi un cap dans les années 2020 avec le programme NUPES, Nouveau Front Populaire. On a réussi à un moment donné à avoir une ligne claire, programmatique, où on partait tous ensemble unis aux élections, ce qui a fait le grand chelem à Lyon, on s'en rappelle, sur les législatives. Maintenant, je pense qu'il faut capitaliser sur cette unité de la gauche pour gagner d'autres échéances électorales. Alors je pense à l'échelle locale, au municipal, aux métropolitaines 2026, où on a besoin d'être tous ensemble pour faire aussi bien qu'on ne le fait aujourd'hui à Lyon, Villeurbanne, à la métropole, dans d'autres communes où on est unitaire. Et puis en 2027, ne pas rejouer le jeu des personnes qui partent chacune dans leur couloir. C'est juste une question d'appareil, c'est pas une question de ligne politique, non, la ligne une question politique, de périmètre d'alliance. Très clairement, la ligne politique, en fait, je me sens toujours insoumis de cœur par rapport à l'avenir en commun, au programme qui a d'ailleurs beaucoup alimenté le programme du NFP. La question n'est pas là. Par ailleurs, je reste en bon terme avec mes camarades élus de Vénissieux, de Villeurbanne, de la métropole, de Lyon. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Je pense qu'on convergera toujours sur les luttes, là, sur les dossiers qui nous occupent. Simplement, je milite pour un arc de gauche unitaire, du Parti socialiste jusqu'à la France insoumise, et bien sûr y compris avec la France insoumise. Il ne s'agit pas du tout de me fâcher contre les insoumises. C'est une composante essentielle du jeu politique, et ils doivent être mieux représentés, je le disais, dans les exécutifs de l'agglomération. C'est normal par rapport aux scores qui sont faits. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a toujours une amitié forte avec les camarades de la France insoumise. Maintenant, moi, je veux travailler à l'unité et pas taper contre mon propre camp, parce que du coup, on est amené aujourd'hui à avoir des stratégies de critique des uns et des autres. Très peu pour moi. Moi, j'ai fait 5 ans dans une majorité NFP, on va dire, à la ville de Lyon. Je suis très fier du bilan qu'on peut présenter aujourd'hui, même si je suis conscient qu'il y a des choses à améliorer, y compris quand parfois on a des désaccords, et on plaidera nos propositions et revendiquerons nos désaccords en temps voulu. Mais voilà, je pense que l'unité la plus forte, quand on voit la montée des conservatismes de l'extrême droite à l'international, mais même des droites au niveau français ou même local, avec la candidature de Aulas qui essaye un petit peu d'emporter. Je pense que notre ambition, ça doit être de réunir les Lyonnaises et les Lyonnais qui, à mon avis, n'ont pas envie d'importer des querelles parisiennes à Lyon. Merci beaucoup Laurent Bosetti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.